Disponible au téléchargement depuis le 11 décembre, la mise à jour iOS 18,2 apporte de très nombreuses nouveautés liées à Apple Intelligence dans les pays anglophones. En attendant l'arrivée du service en Europe, les Français doivent se contenter de changements plus minimes. Apple a publié plusieurs mises à jour importantes pour ses appareils, mercredi 11 décembre 2024. Les iPhones reçoivent iOS 18.2 pendant que les iPads, Mac, Watch, Apple TV et Vision Pro héritent de nouvelles versions d'iPadOS, macOS, WatchOS, tvOS et VisionOS. Ces mises à jour apportent plusieurs nouveautés communes, mais l'iPhone est celui avec le plus de changements. Au programme d'iOS 18.2, il y a surtout des nouveautés liées à l'intelligence artificielle générative avec la suite Apple Intelligence. Dans les pays anglophones, Apple étend son service en dehors des États-Unis. L'iPhone peut maintenant identifier des images avec Google Lens, poser des questions à ChatGPT, générer des emojis sur mesure ou créer des images qui ressemblent à vos proches. Ces fonctions arriveront en France en avril 2025. En attendant, les propriétaires français d'iPhone ont le droit à d'autres nouveautés. Les RCS chez Free et Bouygues, en plus de SFR, premier changement en France. iOS 18,2 apporte le support des RCS, les remplaçants des SMS chez Bouygues Telecom et Free Mobile. Les utilisateurs d'iPhone chez ces deux opérateurs vont pouvoir créer des conversations de groupe avec des amis sous Android ou tout simplement leur envoyer des photos en haute définition sans perte de qualité. La technologie RCS est aussi compatible avec les indicateurs d'écriture et les accusés de réception. Elle a été pensée pour moderniser le SMS avec une expérience qui passe intégralement par Internet. Bouygues et Free rejoignent SFR, seul opérateur à proposer le RCS sur iPhone depuis la sortie d'iOS 18 en septembre. Orange, qui est en retard, supportera les RCS en 2025. L'application Photos efface certains défauts d'iOS 18, adorée par certains et critiquée par d'autres. La nouvelle application Photos d'iOS 18 tronque l'affichage à base d'onglets pour une vue défilante. Apple corrige certains problèmes avec iOS 18,2, notamment en mettant mieux en avant le dossier Favoris qui était descendu trop bas. Le lecteur vidéo retrouve aussi son affichage en plein écran, alors qu'Apple jouait sur un effet de zoom un peu inutile auparavant. Apple indique aussi que l'historique de recherche peut être effacé plus facilement. Un AirTag peut partager sa localisation. iOS 18,2 permet de partager la localisation d'un AirTag avec un proche pour par exemple rechercher à plusieurs un objet égaré. La marque a aussi mis en place un système pour partager un AirTag avec une entreprise, comme une compagnie aérienne, pour l'aider à retrouver une valise perdue sans avoir accès à vos données personnelles. De nombreuses compagnies ont déjà signé avec Apple. Le bouton Camera Control devient moins bête. Autre changement exclusif aux iPhone 16. Apple a écouté les critiques sur le bouton Camera Control qui permet de prendre des photos rapidement. Il y a deux nouveautés avec iOS 18,2. On peut ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé sans réveiller l'écran une première fois. Il s'agit d'une option à activer dans les réglages luminosité et affichage. On peut utiliser le bouton Camera Control pour verrouiller la mise au point en le maintenant légèrement enfoncé comme un appareil photo. C'est aussi une option à activer manuellement dans les réglages commandes de l'appareil photo. La suppression des applications système en Europe. Dans l'Union européenne, Apple permet de supprimer la quasi-totalité des applications de son iPhone, à l'exception de téléphone et réglages. Même l'App Store peut être effacé au nom du droit à la concurrence.